Et bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de la radio prénommée Toc et Madeleine. C'est notre première émission où on va faire de la cuisine. Pour cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Six et Guillaume Persson. Bonjour, comment allez-vous ? Salut, ça va très bien. Et on va tout de suite commencer avec une première petite activité. On va vous demander d'écrire les recettes de la Madeleine. Yes. À savoir que la personne qui aura la recette la plus exacte aura le droit de donner un handicap à l'autre lors de la préparation de Madeleine. Ok, Je ça vous part. laisse une minute pour écrire votre recette. Ça part. On va se marrer. Je pense qu'on est tous les deux très mauvais. Alors, la vraie recette... J'ai pas mis du beurre. J'ai pas mis de beurre. La vraie recette pour faire des madeleines, il faut des œufs, Ouais. c'est bon, du sucre, Ouais. Ouais. de la farine, Ouais. de la fleur d'oranger, J'ai mis de la vanille. Non, pas de fleur d'oranger. de la levure, Non, non plus. Ouais. du beurre Ouais. et du lait. Ouais. Ouais. Et ben, Bah égalité, c'est vous une êtes égalité, baisés. il me semble bien. Non, du coup, on va vous demander de rajouter à côté de chacun des ingrédients les doses pour en faire 16 madeleines. D'accord. Ah non, on avait... Attends, non. Non, on avait dit autre chose. Non, je vais vous donner les quantités. Ah merde. Yes. On sait qu'il faut faire 16 madeleines. Bien joué, merci. Bon, on dit 16 en même temps, comme ça. Alors, j'aimerais que vous donniez la quantité la plus proche d'œufs, de sucre et de farine afin de réaliser 16 madeleines. 16 madeleines, ok. On l'écrit là? Ouais, écrivez. 105 grammes, putain. Alors, Faut toujours retirer 5 grammes. dans la vraie recette, pour faire 16 madeleines, on a besoin de 2 œufs, Yes. Non, va chier. de 75 grammes de sucre. Je suis le plus près. Putain, c'est Il y a combien? 105 contre 100? Ouais. Et de 100 grammes de farine. 300. Ah bah je suis le plus près. Ok. Oh, Donc shit. Pierre, tu gagnes le droit de donner un handicap à Guillaume. Ouais. Et parmi les handicaps, tu as le droit entre... Guillaume n'a pas le droit d'utiliser de balance. Ok. Ou alors, il a les deux mains attachées. Ah c'est drôle ça, ouais. Ou alors, il doit faire tout avec les yeux bandés. Bah ce sera les yeux bandés hein. Bon, dans les Eh bien, 3 c'est cas, j'ai pas de préférence. Les yeux bandés pour Guillaume. On va tout de suite passer à la partie cuisine. Ça part. Allons-y. Bonjour, messieurs, bienvenue dans la partie cuisine. Alors avant toute chose, et avant la partie qu'on va cuisiner des madeleines, je vais vous poser une petite question. Selon vous, quel est l'accessoire vestimentaire indispensable pour faire la cuisine? Un tablier. Mais encore, Une toque. une toque. Et bien maintenant, je vais vous laisser la faire vous-même. Et donc vous allez essayer de faire la plus belle toque possible avec cette feuille à 3, du scotch, de la colle et des ciseaux. Vous avez 2 minutes. Merci. Tu en pensais quoi de notre toque? Après un échec cuisant au premier, nous avons constaté que nos deux invités ne sont pas très bons en art plastique. Nous allons donner plus de feuilles et un peu plus de temps pour leur laisser faire leur toque. Alors voilà. Elle est parfaite. Tiens, bizarrement quand même. On la tranche du truc. Et tu mettras dans le montage J'ai une belle séquence. Tu mettras dans le montage l'instant que on... Oh putain, Bah, après, j'espère. Alors après avoir construit des magnifiques toques, ouais, bon. Alors il vous faut 2 œufs. Je vous rappelle que cette recette est pour 16 madeleines, donc ça fait un œuf chacun.
Ah. De l'autre côté, à côté. Non, plus haut, à gauche. Ouais. Yes! Yeah! Merci. C'est un bol ça? Ouais, c'est un bol. Si je casse Le cassage de. Oh là là. Quel homme? Est-ce qu'on peut les mettre les œufs cassés? Lâche. Observez. Il vous faut donc 75 grammes de sucre. Entre temps, je vais vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous cuisinez souvent? Absolument pas. Ouais, j'ai fait des burgers hier. Ouh. Des burgers à quoi? Non, pas au steak. Surtout si t'es pas à me prévenir quand je peux utiliser dessus. Ouais, t'inquiète. Et vous cuisinez quoi souvent? Et toi, tu cuisines vraiment jamais? Je cuisine pas souvent, mais je cuisine des pâtes quoi. Mais disons, quand je dis je cuisine pas, c'est genre je cuisine pas des trucs. C'est quoi? C'est hors du commun, tu vois. Genre, C'est un bol, ça? Ouais, c'est un bol. C'est des pâtes, des œufs. Il est où le plat sphérique? Le classique quoi. Le classico quoi. Alors le tard il est là. 37 grammes. Je sais combien là? Ah, 45 grammes. Ouais, c'est bon, ce sera des madeleines sucrées. Petite question, entre-temps, petite question pratique que vous allez sûrement vous en servir. Vous savez comment on obtient la bosse de la madeleine? Bah c'est avec la levure. Avec la levure, mais pas que. Alors il faut remplir le moule à 3/4 et ça va faire la petite bosse après. J'ai pas compris. Non plus. Tu le remplis à 3/4 en fait. D'accord. Et ça va faire en fait... Ah bosse. ok, d'accord. Il vous faut donc 100 grammes de farine. Bon, je te laisse commencer, hein, je suis bon prince. C'est charmant. C'est 120 pour 16. Ouais, Ouais, toujours. Toutes les os sont pour 16. Attends, mais il est trouvé ton paquet. C'est top. Merde. C'est bon. Ça c'est pour le lait. Ça c'est de l'œuf. Ça c'est le sucre. Yes. Parfait. En vrai, tu t'en sors pas mal, hein. Pour un gars... À la blé. il n'y a pas Dieu. Vous me dites, hein, faut 50 grammes. C'est bon, c'est bien. C'est même plus que bien. T'as 67 grammes. Sérieux? Oui. Effectivement, bien. 25 grammes de lait. Du coup. 25 grammes de lait. Ouais. Je peux pas donner genre en volume. 25 grammes, t'es sûr que c'est pas du centilitre de lait? Ah, tu peux, mais. Ça me paraît bizarre pour un gramme de lait là. Bah, 25 centilitres de lait, on va changer. 25 grammes. Ça fait pas beaucoup de lait. Elle est où la tasse? Ouais, c'est 125. 25. Fais gaffe à la bouteille de lait quand même. Ah, c'est une brique? Ouais, c'est bon. Merci monsieur. Je viens d'insister un peu. Hein. Il va repasser. Si, stop. Il y a assez là? Ouais, largement. Beaucoup trop. Il y a combien? 175. Oui, bah j'ai mis un peu plus de chaque, c'est bon du coup, non? Ça va être pour 10 Il va y madeleines. avoir 10 madeleines. Donc je vais faire fondre le beurre et pendant ce temps-là, je vais vous laisser avec notre ami Alexis qui va vous faire un petit jeu et un petit quiz. Bon courage. Merci. Et me voilà de retour. Bien joué Guillaume, tu t'es très bien débrouillé avec ton bandana, tu as le droit de l'enlever. C'est trop gentil. Donc vous en doutez, si jamais je reviens, c'est que j'ai un nouveau jeu à vous proposer. C'est pas vrai. Le principe est très simple, c'est tic, toc ou les deux. Ok. Donc je vais vous faire une description d'un objet ou de quelque chose. Vous devrez me répondre le plus rapidement si c'est tic, si c'est toc ou les deux. C'est une épreuve de rapidité et la personne qui gagne le plus de points aura le droit de faire en sorte que son adversaire ait les mains attachées lors de la préparation des madeleines. Vous êtes prêts? Ouais. Frère de l'écureuil, tac. Tic tic. Un point pour Guillaume. Une petite bête se nourrissant de sang. Tic tic. Un couvre-chef de cuistot. Toc toc. Attention, point décisif pour Guillaume. Réseau social adulé des 12-15 ans. Les deux. Bon, bah, bien joué. Des troubles psychiques caractérisés par l'apparition répétée de pensées intrusives. Toc toc. Bruit d'une pendule. Tic. Toc. Les deux. Les deux. Ah. J'aurais dit les deux après. Ouais, c'est vrai. Et enfin, cri d'une poule en verlan. Toc. Effectivement, Ouais. c'est bien Ouais, joué. effectivement. Ouais. Donc, Guillaume, tu as mis à la main de Pierre et on va tout simplement t'attacher les mains pour la conception des madeleines. Vas-y. Et bien, bon courage pour la suite. Merci. Ouais, et au revoir. C'est sorti là. Donc maintenant nous allons passer à la réalisation des madeleines. Et je vous rappelle qu'il faut préchauffer le four à 275 degrés. Mélanger les œufs avec le sucre jusqu'à ce que ce mélange blanchisse.
Hein, on dit que c'est bon? Ah bah oui. Regardez-moi cette belle, ce beau mélange. Waouh. Oui. Donc ajoutez la fleur d'oranger et les 40 grammes de lait. Elle est où la fleur d'orange? 40 grammes de lait. Donc ça a complètement changé de recette. Mais bon, c'est ça qu'on vient d'apprendre. Donc, mettez la fleur d'oranger et le lait. Donc il faut une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Donc je vous donne une cuillère à soupe chacun. Et donc ensuite, ajoutez la farine et la levure chimique. Levure chimique, c'est donc 4 grammes de levure chimique. C'est un demi-sachet chacun. Je vous laisse verser. Et donc pendant cela, savez-vous ce qu'est une madeleine de Proust? Non, pas du tout, explique-nous. Un souvenir d'enfance, un truc dans le genre une odeur qui rappelle l'enfance. Tout à fait ça. La définition précise tirée d'internet, c'est est qualifié de madeleine de Proust tout phénomène déclencheur d'une impression de réminiscence. Par exemple, sentir l'essence, terroir, souvenir. Je pense que j'en ai bien. Tu sentais l'essence quand t'étais gamin. C'est l'enfance chelou. C'est dans une station essence Pour en mettre combien en fait? Je mets la moitié du paquet? Bah moi j'ai mis la moitié donc Ouais, mais tout. Et donc, je l'ai mélangé aussi avec la farine. Je vous présente la pâte à crêpes de Guillaume. Ah, on est pas mal. Hein. Ça va, Cyr? Ah, c'est pas mal. Hein. Regardez-moi cette pâte aussi, plutôt agréable au regard. Votez dans les commentaires quelle est la pâte. Franchement elle me donne envie. Bon je mets le lait. Oui, mettez le lait. Et le beurre aussi. Et il faut laisser reposer la pâte pendant 15 minutes. Donc, je pense que c'est bien, on est bon niveau couillage. Donc, C'est la cuisine. donc laissez reposer la pâte pendant 15 minutes. On se retrouvera donc après sur le coup. Nous sommes de retour après ces 15 minutes de repos. Donc nous allons donc beurrer les moules et verser cette pâte dans les moules. Je vous laisse donc beurrer les moules. Moitié fondu ton beurre là. Et comme ça va être mieux. C'est pas pratique. C'est dégueulasse. C'est pas très pratique. Oh la vache. Les Oh la vache. Attends. 12 milliards de kilos de beurre. Sinon c'est une technique, tu mets 2 doigts sur le beurre. Ouais, faut bien préciser sur le beurre. Là. Parce qu'on se met à des manques. Et surtout, tu mets 2 doigts dans le moule. Waouh, c'est Bien beurré. C'est bien beurré. Donc là, après avoir un peu trop beurré les moules, je vous laisse remplir à 3/4. Je suis concentré mais à fond mec. Un peu moins du côté de Chiquillo. Parce qu'il y en a rien à foutre. Il veut juste bouffer ses madeleines. Ah, la cuisine, c'est pas de l'esthétique, c'est avant tout du goût. Ben, après avoir rempli, pas vraiment aux 3/4, mais entièrement le moule, nous allons donc mettre ça dans un four de qualité. Je vous le présente. Alors c'est un four, ça sera pour le montage. Hein. C'est un four où on peut mettre qu'un seul moule. Et c'est parti pour 15 minutes. Et on se retrouve ici, on est là, on est posé cosy avec cette délicate odeur de madeleine qui vient nous titiller les narines. Et on va enchaîner avec un petit jeu. On va parler de toc de célébrité. Effectivement, on va vous parler de toc de célébrité et vous allez devoir deviner est-ce que c'est des vrais ou certains que nous avons complètement inventés. Le premier, on est sur une question politique. Donald Trump, est-ce que quand il est assis, qu'il s'assoit, il rapproche tous les objets proches de lui, qui étaient un peu loin, il les ramène tous proches de lui? Ouais, c'est sa personnalité. Tu penses que c'est vrai? Je pense que c'est suffisamment probable pour que ça soit vrai. Eh ben, vous êtes, vous deux, trompés. C'est complètement faux. Ce qui est vrai, c'est qu'il les éloigne de lui. Vous perdez déjà sur la première question, c'est pas bien. Deuxième question cinéma. Daniel Radcliffe doit répéter à voix basse tout ce qu'il va dire ensuite à voix haute. Oui, je pense que c'est faux. Donc, il y a quelqu'un qui a réussi et c'est toi. Tu as raison. Et on est donc sur un 2-1. Oui, je le savais. Ah, c'est honte. La culture générale, mon pote. On repasse sur une question politique. Bienvenue en France. Est-ce que Charles de Gaulle, avant chaque discours, buvait un verre d'eau pétillante? Systématiquement. Je dirais faux. À tous les coups, c'est un autre président et vous essayez de nous arnaquer. Faux. Il y avait autre chose que de l'eau pétillante. Alors vous avez vous deux vrais, c'est effectivement faux, mais c'est nous qui l'avons complètement inventé, elle vient de nulle part. Nous sommes à peu près à la moitié. Okay. Un petit rappel sur les points.
il vous est fait chez vous, à la maison, sur l'écran. Est-ce que... sur l'écran. Il a pas du tout compté. On ne les compte pas. Alors, question suivante. Est-ce que Psy, le créateur de Gangnam Style, fait le cheval tous les matins en se réveillant pour se souvenir de sa période de réussite et de gloire? C'est faux, c'est 100% faux. Vous êtes vraiment sûr de vous là? Ouais. Eh ben, vous avez raison d'être sûr de vous. C'est effectivement complètement faux. Autre célébrité, Barreto. Ça vous dit quelque chose? Quelle Oui. célébrité. Effectivement. Non, à l'échelle de Polytech, c'est une très grande célébrité. Est-ce qu'il fait tourner ses cheveux en boucle comme ça, à longueur de temps, au point de risquer de devenir chauve? Ou qu'il l'a déjà fait. Oui. Mais c'est un vrai toc, hein. C'est quelque chose qu'il fait vraiment tout le temps. Oui, oui. Oui. Vous validez vos réponses? Oui, oui. Eh bien, vous avez Ouais. raison. Bah, j'en ne savais rien. Alors, j'ajoute de ses propres mots, C'est que il le faisait tellement qu'il a failli devenir chauve comme un curé MDR. Bon, je continue. Il vous en reste 3 pour vous départager. Kit Harington. Vous voyez, c'est qui? Ouais. Parfait. Doit embrasser 3 fois un crucifix, puis 3 fois le sol avant de faire une représentation de théâtre. Je pense que c'est possible. Ouais, je vais dire vrai, ouais. C'est totalement improbable, mais c'est vrai. Effectivement, il fait vraiment ça. Ouais, chaud. Ouais, vous êtes très bon, C'est effectivement. l'acteur qui joue c'est. Il joue Jon Snow dans Game of Thrones. Ah, On repasse en France pour les 2 dernières questions. Oui. La première, télévision. Est-ce que Cyril Hanouna ne peut pas s'empêcher de vérifier sa cote de popularité tout le temps? Je pense que c'est Je vrai. pense que c'est vrai aussi, ouais. Vous pensez vraiment que c'est vrai? Eh bien, c'est vrai. Bien joué, messieurs. Et ouais, ça va être dur de les départager. Ça va se finir en pierre-feuille-ciseaux. Dernière question. Pierre Gasly. Vous avez tous la rêve de qui c'est? Aucune idée. Non, pas du tout. Accélère. Un Français qui fait de la F1 qui a gagné un Grand Prix il y a quelques temps. Pierre Gasly ne peut se doucher qu'avec du gel douche Adidas. Vrai parce qu'il a un partenariat. Faux. La réponse à la question c'était faux, effectivement. Peut-être qu'il a un partenariat, mais il ne peut pas Merde. que se laver avec du Je suis trop fort en fait. Adidas. Je suis beaucoup trop chaud. Et le grand gagnant de ce jeu est encore inconnu vu qu'on n'a pas compté les points. Il s'affiche sur votre écran. Mais on pense quand même que c'est Pierre. Bon, on est à la radio, on aime beaucoup faire toutes sortes d'interviews, on a fait des petits jeux. Et donc, une petite question pour vous. Est-ce que vous auriez des petits tocs à nous raconter que vous avez ou que vous avez déjà eu dans votre enfance? Bah, je peux pas me coucher dans un lit s'il est pas parfaitement fait. Il faut que je refasse mon lit systématiquement avant de me coucher. Voilà. C'est Du- ma honte du soir. Du coup, tu le fais avant de te coucher et après quand tu t'es levé le matin? Ah tu non, fais- quand je me lève, je m'en fous. Ah, C'est, genre, je vais Non, me coucher, c'est vraiment je refais juste- mon lit et s'il est défait, bah, je peux pas dormir. non, et ça, et encore aujourd'hui, enfin depuis que t'es petit, ça te fait ça? Non, que depuis cette année. Ah, que depuis cette année. Il y a eu un traumatisme avec un lit. Je sais pas, aucune idée. Ok. Je craque constamment mes os, tout le temps. Ah, Genre, mais ça, c'est beaucoup de gens le font quand même. dès que je m'assois Mm. quelque part ou quoi que ce soit, j'ai tendance à craquer mon dos ou quoi que ce soit. Mm. Donc ça peut énerver certains, notamment en cours. Genre, beaucoup de mes voisins de cours détestent quand je Mm. craque mes os. Bon, je trouve ça euh, satisfaisant, le moi, bruit j'adore. des os qui Genre, craquent. C'est... Déjà, Et surtout la déjà, ça fait sensation. du bien. Ouais, la sensation Mm. est géniale déjà. Après, je sais pas si d'un point de vue médical c'est honnête, tu vois, mais moi j'adore craquer mes os tout le temps, partout. Petite démonstration là tout de suite, craquage d'eau. Ah. Deuxième petit jeu, on a fait le petit jeu sur les tocs des célébrités. Maintenant, on va parler de Madeleine, des Madeleines de Proust. Et donc, vous allez devoir me dire, je vais vous donner donc des Madeleines de Proust, et vous allez devoir me dire à qui elle appartient, sachant que c'est quelqu'un de notre équipe. D'accord. Voilà. Ok. La première, la lavande lui rappelle l'odeur de la bibliothèque de son école. Alors je vais dire méritons. Méritons, Guillaume, Ouais, je veux le rejoindre. un avis. Méritons. Eh bien non, c'est pas du tout ça. C'était Alexis, notre ingé son. Voilà, un mot à ajouter. Il n'y a aucune anecdote. Merci Alexis. Seconde, Madeleine de Proust, très bien. L'odeur de la moto lui rappelle son enfance. Alors l'odeur de la moto, je sais pas, c'est ce qui est écrit, j'imagine que c'est probablement l'odeur de l'essence ou de quelque chose comme ça. À votre avis, qui ça peut bien Moi, je être? pense que c'est lui parce qu'il a acquiescé quand il a parlé de l'odeur de l'essence. Bobby. Bobby. Bobby Ouais, à Bobby. l'unanimité, une fois, deux fois, trois fois, eh bien ce n'est pas Bobby, puisque c'est Juline. La caméra qui est là-bas. Juline a un Julie, mot. la garagiste. C'est parce que mon père il faisait de la moto quand j'étais petite. Du coup, ça me rappelle voilà, cette période. Merci Juline pour cette anecdote. Troisième, Madeleine de Proust de quelqu'un de l'équipe dans cette pièce, qui est donc l'odeur et la texture des Mirabelles. Tu penses qu'on en aura un seul de bon? Moi, je pense Non. pas.
Moi, je dirais Bobby. Je reste focus sur Bobby. Tu restes focus sur Bobby? Ouais. Très bien. Eh bien, la réponse était Bobby. Et Bien oui, joué. c'est effectivement Bobby. Donc, au moins, t'en as eu un. Bravo, Guillaume. Au moins, t'es pas une merde. C'est pas mal. Un truc à ajouter? Les Mirabelles, ça vient de Nancy et pas Metz. De Nancy et pas Metz. Parce que les gens confondent souvent. C'est à côté, non? Parce qu'il y a une guerre entre Nancy et Metz. Il y a une guerre quand même sur les Mirabelles. Bienvenue en Lorraine. Très bien. On le saura. De Nancy et non pas de Metz. Et enfin le dernier, l'odeur de la salle de sport. À votre avis, qui lui rappelle son enfance certainement. Bah du coup c'est pas toi. Forcément. Oui, je dois le dire, c'est vrai. Très bon esprit de déduction. Ça nous laisse deux choix. Ouais. Il y a un sportif parmi les deux. Les deux sont très sportifs. Les deux sont très sportifs. C'est faux. Bah je sais pas, tu dirais qui toi? Moi je dirais caméraman. Non, bah, moi c'est pas moi, mais moi je suis sportif par contre. Ah. Bon, Ça merci de se l'info, voit. du coup, hein. Très bien. Et donc Bah du coup, Merguez. Merguez. vote pour Merguez. Merguez, un mot à dire? Alors, quand j'étais enfant, je faisais du basket et quand je retourne maintenant dans les salles de sport, ça me fait penser au basket. Voilà, pas plus. Il adore quand ça pue la sueur. Merci Merguez. Transpiration masculine. C'est une fin de jeu et encore, comme on n'a pas compté les points. Si, 2 pour Guillaume et 1 pour Pierre si je ne m'abuse. Oui. Donc, Oui. ouais, rattrapage, une égalité sur les deux jeux. Ah, parce qu'on a les scores du premier jeu. Non, mais En tout cas, question suivante. Voilà. Ça fiche sur notre écran. Donc voilà, c'était un peu les Madeleines de Proust des gens de l'équipe. Est-ce que vous, peut-être, vous en avez? Et là, Je te laisse commencer du coup. Alors moi c'est l'odeur du foin coupé qui est en train de sécher au soleil en été. Parce qu'en fait je viens de la campagne et il y a juste en fait un pré derrière ma maison. Et du coup en fait le foin qui se fait couper l'été est en train de sécher au soleil. Je trouve que c'est une odeur géniale. Et ça me rappelle mon enfance. Alors moi c'est plus l'odeur qu'il y a quand il va pleuvoir ou qu'il y a un tout petit peu plu mais pas trop et que c'est très nuageux. Bon ça c'est spécifique. Hein. Quand il pleut un tout petit peu, qu'il y a beaucoup de nuages et qu'il y a une odeur un peu de pluie du coup. Et ça me rappelle l'odeur qu'il y avait quand je rentrais chez moi après les cours en étant au collège. il pleuvait souvent chez toi? Il pleuvait. Ouais. Il pleut souvent chez toi. Je viens de Champagne-Ardenne donc il pleut un peu moins qu'ici mais il fait quand même tout le temps des nuages. Donc, avant de pouvoir déguster enfin les madeleines, nous allons parler de madeleines industrielles. À votre avis, vous pensez que quelle est la meilleure marque de madeleine? Saint-Michel. Ah j'allais le dire. Sainte-Madeleine, Saint-Michel. 100% Saint-Michel. À l'unanimité. L'unanimité. Qu'est-ce Bah, déjà je trouve elle tient au corps, tu vois. Genre t'en manges 2-3, t'as plus faim, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et puis le goût aussi. Ouais, et puis franchement elles sont le bonnes. goût J'ai du acheté Madeleine, la ok. semaine dernière un paquet de 1,5 kg de Madeleine Saint-Michel. Ça m'a fait tous mes petits déjà. C'est giga lourd. Non, mais ça tient, je suis d'accord. Ça À tient votre carrément avis, les encore. madeleines que vous avez cuisinées juste ici, qu'on va déguster d'ici quelques minutes, vont-elles être meilleures ou moins bonnes que. Largement meilleur. Largement meilleures? Moi je pense moins bonne mais j'aime pas la fleur d'oranger. C'est aussi pour ça que j'aime bien les C'est vrai qu'il y a Madeleines de la Saint-Michel. fleur Il n'y a pas de fleur d'oranger dedans. C'est pour ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la fleur d'oranger, ça peut peut-être gâcher le truc. Et on vous laisse une petite pause en finissant la cuisson. Et on se retrouve juste après pour déguster. On se retrouve parce que les madeleines sont cuites, les madeleines de nos chers invités sont désormais cuites et vous allez procéder à une dégustation à l'aveugle. À savoir que donc dans votre assiette que notre cher Merguez va nous apporter tout de suite maintenant, il y aura les madeleines que vous avez préparées, une madeleine de la marque Bonne Maman et une madeleine de la marque Auchan, marque distributeur, voilà. Vas-y Merguez, viens donc. Apporte-nous et voilà, et vous allez devoir retrouver laquelle est laquelle. Au moins on reconnaît les nôtres. Les industriels notes sont et les flagrants. nôtres sont assez discernables. C'est parti. Hein. J'ai pas de talent dans le Bonne Maman game quand même, hein, un peu. Bah alors déjà c'est sûr que celle-là c'est les nôtres. Déjà l'aspect extérieur, qu'est-ce qu'on en pense? Les nôtres elles sont vachement moins gonflées. Hein. Et oui. En vrai je te trouve un peu dur, celle-là elle monte un peu. C'est vrai qu'il y a une bosse qui se forme hein, quand même là-bas. Celle-là, elle est bosse. Ça doit être la mienne. Il y a une petite bosse hein, quand même. Bon c'est pas flagrant mais... Il y a un début, il y a quelque chose. En vrai, bon. les bonnes mamans elles doivent être plus chères donc elles doivent être plus grosses. Donc moi je dirais celle-là les bonnes mamans déjà. Après celle-là, je sais pas, elle a l'air plus... Tu vois, genre expert de la madeleine. Ah je sais pas, hein. En vrai c'est dur. Non mais elle celle-là elle a l'air meilleure ouais. Ouais, je sais pas, ouais. Bah attends, on peut goûter. Ah mais complètement, Ouais. c'est une dégustation, messieurs. Ils ont commencé C'est une madeleine, hein. Ils sont donc en train de déguster la même. Elle est bonne. C'est une madeleine.
J'ai une bonne madeleine. Il n'y a pas de fleur d'oranger dedans, d'ailleurs. Pour ça qu'elle est bonne. Donc au moins, on est sûr que c'est pas la vôtre. Non. Un goût de madeleine, somme toute assez classique. Une madeleine. Pas mal de beurre. Ah, du beurre. Très bien. Assez sec Donc- quand même. Donc sur celle-là, vous partirez plus sur la bonne maman ou plutôt sur la Auchan? Elle a l'air quand même assez grasse, regarde. Donc ça peut être la bonne maman quand même. Bon, celle-là est grasse aussi. Bah, elles sont toutes grasses en fait. Je pense qu'il faut goûter pour comparer. Et la deuxième, la plus grosse. Ah, Elle est toute molle. Ça c'est le Auchan. Hein. elle a moins de goût, ouais. C'est au champ. Un peu. Elle est moins lourde. Ça c'est le Auchan, c'est sûr. Ouais, parce qu'en fait, en bouche, elle est plus aérienne et moins pâteuse, tu vois. Mais nous, ce qu'on aime chez une madeleine, c'est qu'elle soit bien consistante, tu vois. Ouais. Bien dense. Ouais. Bien grasse. Bien grasse. On Du fait- beurre, du beurre. Le beurre, c'est le bonheur. Après, elle est bonne aussi, hein. On est 100%. Je préfère la première. Ouais, c'est pas grave. Mais moi je dirais bonne maman. Mais moi, je préfère la première quand même. Vous partez tous les deux sur la première, la bonne maman, et la deuxième, la Auchan. Ouais. Très bien. Et bien continuez, il vous en reste deux. Ok. Faut trouver laquelle est à qui aussi. Ah oui. Bah ouais. Ah bah oui. Allez, L'ingé son qui se régale de ce petit ASMR On va faire celle de dégustation. Celle de droite. Ça sent à fond le blanc d'œuf. Elle est pas bonne. J'ai l'impression de manger une omelette qui a genre une apparence de madeleine. C'est pas bon. Elle est dégueulasse. Genre j'ai envie de rajouter du sel tellement ça a pas un goût de madeleine. Mais non, mais Effectivement. faut regarder ça. Regarde la gueule qu'elle a, sa madeleine. Genre, c'est du chewing-gum. Pensez à boire un coup d'eau entre chaque dégustation Ouais. si vous le voulez. Ah, elle est pas ouf. Elle Bon, est ça pas se ouf. mange hein, mais c'est pas ouf. Alors, dernière dégustation, ils prennent de moins en moins de temps à regarder l'aspect extérieur. Elle est meilleure. Elle est meilleure. Est-ce qu'ils vont être d'accord? Elle est toujours pas bonne, hein, mais elle est meilleure. Elle est 100% plus consistante, je pense, c'est la mienne. Ouais. On sent le surplus de farine là. hein. Du coup, tu penses la tienne est meilleure, et pourtant tu as eu le gage des yeux bandés sur les. Ouais. Peut-être que t'as redéfini en fait les quantités de la madeleine. Mais même sur On l'aspect, sait tu pas. vois, genre, elle est plus. C'est vrai qu'il y a ça un peu, fait un peu plus plus pâte, aéré. tu vois. Genre, l'autre, ça fait vraiment genre Un bloc. un bloc de pâte, quoi. Bah ouais, un bloc de pâte, pas C'est un cuite peu en plus. ça. Et donc verdict pour vous. Qu'en pensez-vous? Laquelle est laquelle? Qui a fait quoi? Qui est le coupable? J'ai oublié. Qui est l'imposteur? Je pense que la dégueulasse, c'était la mienne. Parce qu'elle était vraiment dégueulasse. Et l'autre dégueulasse. Et l'autre dégueulasse, c'était la sienne, mais moins dégueulasse. Un peu moins Non, dégueulasse en vrai, que la tienne, c'était ok, je pense. Enfin, la deuxième, je sais pas si c'est Mais la sienne, mais. En fait, je trouve que ça sentait vraiment l'omelette. Ouais. Ça sent le blanc d'œuf cuit. Ouais, c'est ça. Mais ouais, en gros, ça faisait vraiment genre une omelette, ça faisait pas un gâteau. Très bien. Donc, Donc de toute façon, vous goûterez après, hein, vous verrez. Hein. on récapitule. La première qui était la petite, Celle-là. vous étiez La sur bonne la maman. bonne Bonne maman. maman, La ouais. deuxième, un peu plus grosse, la Auchan. Ouais, La ça. troisième, celle de Pierre, l'omelette cuite. L'omelette Et cuite, la ouais. dernière, l'omelette un peu mieux, mais toujours pas ouf. Guillaume. C'est ça, ouais. Très bien. Il me semble que c'est Merguez qui a les résultats, n'est-ce pas? Pour les omelettes, vous avez bon. C'était bien celle de Pierre qui n'était pas bonne et celle de Guillaume qui était un peu moins bonne. Et en revanche, pour les madeleines industrielles, vous avez faux. C'était l'inverse. Donc la Auchan était celle que vous avez dit de bonne maman et bonne maman la Auchan, vu qu'on a inversé les madeleines. C'est encore une égalité sur ce jeu entre vous. Comment vous départagez? On ne le sait pas. Est-ce que ça a vraiment une importance? Non. Ta madeleine. Je pense que c'est le La mienne est touillage. pas bonne non plus. Hein. Mais je sais pas, je pense qu'il y a Pas un assez truc, de farine, il y a un je truc qui va pas. Et je pense que les doses étaient pas bonnes. Hein. Je pense que la recette était La pas recette bonne, devait parce pas que- être bonne. Hein. Elles sont pas bonnes. Ah, tu vois, elles sont dégueu. Elle est infecte, hein. C'est pas mauvais, c'est très mauvais, c'est ça? C'est juste de la pâte pas cuite en fait. Pourtant, j'ai mis masse de sucre. Hein. Moi aussi. Genre, c'est de la pâte pas cuite quoi. Ça fait pas des madeleines en fait. Moralité, faites pas gaffe aux quantités, ça passe. Ouais, c'est ça. Faites pas gaffe aux quantités. Faites gaffe surtout au temps de cuisson. À votre Carrément, avis, les quoi. madeleines que vous avez cuisinées juste ici vont-elles être meilleures ou moins bonnes que. Largement meilleures. Et donc on continue avec cette dernière séquence. Après avoir trouvé vos madeleines Dégueulasse. j'allais dire délicieuses, on n'était pas d'accord.
Vous allez devoir nous en faire la promotion. À vous de faire une petite pub pour vos madeleines. On va vous laisser quelques minutes pour trouver une petite idée et on se retrouve pour la séquence pub tout de suite. Mais dis donc, Guillaume, qu'est-ce que c'est que ces belles madeleines? Ça ressemble quand même à des madeleines faites maison 100% d'origine naturelle. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Qu'est-ce qu'elles doivent être bonnes? T'as pas envie d'en manger un peu? Bah si. Vraiment, Eh bien, merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On remercie évidemment Guillaume et Pierre qui sont venus gracieusement participer et se prêter au jeu. Je sais pas, est-ce que vous avez un petit mot à dire pour la fin? Choucroute? Bah merci de nous avoir accueillis, c'était cool, c'est bien arrêté. Très Et bien. Madeleine, t'es vraiment dégueulasse. Et elle était dégueulasse, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Ah, un petit mot sur l'instru peut-être? Parce que à la base, vous êtes le Ouais, instru. Pierre, c'est l'ancien président de l'Instru, et moi je suis le responsable communication actuel de l'Instru. Venez à l'Instru, on fait de la musique, c'est trop bien et c'est trop cool. Voilà, venez kiffer. Merci à tous, à bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao, bye. Ciao, ciao. Là, vous pouvez y aller. Ok. Mais dis donc, Guillaume, est-ce que tu connais l'instru? Bah ouais, je connais, c'est un club incroyable, on peut faire de la musique et jamais entre potes. Tu en blagues? Tu veux goûter? Allez! Ils s'infligent, attends. Ils apprennent pas de leur erreur, c'est pas possible. Ambiance, ouais. Donc il faut une cuillère à soupe d'eau de fleurs d'oranger. Ah, du coup, c'est une demi-cuillère. C'est une demi-cuillère à soupe, bien vu. Ça aurait pu être une cuillère à café. Putain, le malaise. Et donc pendant ce temps-là, est-ce que vous savez ce qu'est une madeleine de brousse? Je la refais. Je vais rayer ton bol avec le fourchette. Ah c'est pas grave, c'est pas bien. Nous allons avoir besoin de vos sens. Mais tout d'abord... Beurre chez nous, hein. Tu veux une. Séquence passionnante. Ah, ça kiffe. Ouais, une petite minute. Pour bien laver vos mains, n'oubliez pas de faire les pouces et les poignets. C'est très important, les enfants. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve. Non, faut que je les remercie. Et merci à Pierre et à Guillaume de nous avoir. Non, c'est pas ça. Comme vous voulez. Mais dis donc, Guillaume, est-ce que tu connais l'instru? Bah non, je connais pas, c'est quoi? Bah je sais pas, mais ça va être mais Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. C'est pas des trucs à faire.